Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Alors je vous prie de m'excuser par avance parce que je fais face à une extinction de voix, donc j'essaye de forcer un peu. Mais il va falloir monter le son pour cette guidance de ce mois d'avril. Alors comme toujours, première quinzaine ici, seconde quinzaine, les compléments. Nous allons voir d'où vous partez, vers où vous tendez, la vibration pour votre mois. Je tiens à préciser que si vous souhaitez vous procurer un des oracles, vous disposez de toutes les informations en dessous de chaque vidéo, d'accord, dans la bio. Si vous souhaitez me consulter, puisqu'on me l'a demandé, oui, j'effectue des consultations en individuel sur rendez-vous. Il faut prévoir quand même un délai, parfois allant de 8 à 15 jours en ce moment, parce que l'affluence est quand même assez dense. Et puis, bien pour le reste, vous pouvez aussi, à partir du moment où vous avez cette vidéo en ligne sur YouTube, retrouver votre extension sentimentale et émotionnelle pour votre mois d'avril via mon site, dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Comme toujours, bien évidemment, je me suis employée à ne pas regarder votre jeu pour effectuer une analyse en direct. Employez-vous à votre libre arbitre, cela est évident de vous le répéter. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour vous? On sent quand même que vous avez une forte, très très forte, un très fort cycle d'ouverture sur votre chemin depuis ce mois de décembre. On sent que vous êtes pleinement en train de désacraliser beaucoup de choses et que vous tendez à un cycle d'expansion. Akasha, c'est les moments akashiques. C'est comme si on allait puiser au fond de nous, dans cette essence, pardon, je fais toujours mes bugs, divine, d'accord? Ce qui réside au fond de notre âme. Et à travers cela, on peut faire confiance pour pouvoir évoluer, s'émanciper et accéder au cycle d'aboutissement. Donc on sent que vous êtes extrêmement guidé. Et surtout sur ce mois de mars, qui plus est. D'où je viens, vers où je vais. Alors, d'où je viens? Le chakra étoile de l'âme, ça nous dit que vous venez, en fait, si vous voulez, de cycles d'alignement. Voilà, on ressent vraiment que vous aviez des limites, des entraves, et que vous avez réussi à les dépasser. Le chakra couronne, quant à lui, par rapport à la destination, il va vraiment nous parler de transcender tout ce qui a pu nous entraver, mettre des blocages sur notre chemin. En fait, ce chakra couronne, c'est vraiment celui qui va reconsidérer votre ancrage et qui va vous permettre d'accéder au plein alignement, à votre plein équilibre. Allez, c'est parti pour vous, on regarde ce qui vous attend concernant ce mois d'avril, amis Gémeaux. On commence fort, le partage. L'endroit, super, Pégase, oh là là, c'est riche encore ce mois-ci. Alors, avec la carte du partage, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes prêt, disposé totalement à vous ouvrir à la vie. Vous êtes, et ça vous convient à merveille, vous qui êtes des grands mercuriens, vous êtes dans la... On ressent cette pleine volonté, si vous voulez, de s'axer sur les échanges, d'aller vers le monde et de s'offrir cette possibilité de se réouvrir du soi pour pouvoir, je dirais, transmettre aussi avec et par les autres. On a cette notion avec la carte de l'endroit qui nous dit que c'est ainsi que vous pourrez cultiver votre bien-être et que c'est ainsi que vous avez envie, pour celles et ceux à qui ça parlera bien évidemment, d'accéder ou d'axer votre chemin. L'endroit, c'est aussi une carte qui va nous parler d'atteindre l'harmonie, qui plus est avec Pégase derrière. Donc c'est clair et net, il y a un vrai déblocage, on déploie totalement son énergie et c'est la quête de l'harmonie qui vous attend concernant ce mois d'avril. Quel que soit le domaine, cela va de soi, on verra après, on fera un petit peu le tour. Donc là, ce qu'on ressent tout de suite, c'est que vous allez rentrer dans ce mois d'avril avec déjà un beau parcours d'établi, d'accord, en termes de nettoyage, on aura bien épuré, on aura été productif sur ce qu'on devait comprendre, sur ce qu'on devait changer dans ce cycle de transformation sur lequel vous êtes en train d'ascensionner. On nous dit que vous sortez des situations complexes, donc bravo, parce que je sais que ça n'a pas été simple pour vous en 2020, et là vraiment, ça évolue tranquillement, sagement. Avec la carte de l'endroit, une fois de plus, on est dans cette notion de bien-être, d'harmonie. Et avec Pégase, ça nous informe que vous êtes disposé à pouvoir vous ouvrir pleinement, et vous aussi, parce que c'est un peu la dynamique quand même pour ce mois d'avril, pour bon nombre de signes,
de vous réouvrir à la vie. On continue, bien sûr, l'indépendance, bah oui. Je suis capable, moi, en tant que Gémeaux, d'accord, d'aller accueillir ce que le monde a à m'offrir et en même temps à transmettre, tout en étant autonome et en pouvant, si vous voulez, m'avancer dans mon plein alignement. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle ici. Je sais que c'est ça qui m'émule. C'est le monde, la vie, l'aventure, la découverte, les autres. Communiquer, aller dans le rapprochement du soi et du partage en soi. On est sur la carte de l'accord, c'est juste super. Cette carte de l'accord, elle vous dit que vous avez bien conscientisé beaucoup de choses, que vous êtes sur un cycle de clarté, d'éclaircissement, mais alors parfait. On a peut-être aussi une notion de, comment je vais le dire, d'illumination. C'est-à-dire que là, on peut être alors soit dans l'illumination, pardon, dans le cadre du rayonnement, d'accord, je rayonne, je suis dans cette alchimie de reliance intérieure, je me sens totalement en lien avec cette vie, avec les autres, je vois les choses comme elles sont, je suis dans oui, une pleine lumière, ma lumière intérieure brille. Ou alors, ça peut être aussi, là on va voir avec la suite, ça pourrait être aussi une reliance au niveau affectif. Avec la magie, ça nous parle de lâcher prise, ça nous parle de remettre du cœur au centre de sa vie, ça nous parle aussi de revenir à la joie intérieure. Vous voyez, c'est comme si, et ça me plaît beaucoup parce que c'est comme si vous alliez vous relier à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est ce qu'il y a de plus doux, de plus insouciant, de plus joyeux, de plus prospère que l'enfant intérieur quand on en prend soin. Ben, c'est un peu ça, je vais le dire ainsi. Alors, si vous étiez un peu, si vous vous étiez, tout du moins, mis à l'écart, si vous aviez eu besoin de vous remettre en question, ici, ça y est, une porte se ferme, une autre s'ouvre, d'accord? On écrit un nouveau chapitre. Il y a une très très belle ténacité par rapport à votre jeu. Avant d'aller plus loin dans les compléments, bien évidemment, on sent qu'on a réussi à dépasser quand même certaines épreuves. D'accord? Donc on sort des inquiétudes, des tourments, on rentre dans un état de bien-être, donc peut-être y a-t-il eu pour certains un état de mal-être, un état transitoire qui n'a pas été très très simple, mais il y a vraiment un cycle d'évolution certain qui vous amène à cette notion d'alignement, mais aussi cette notion d'accomplissement, d'accord? On peut avancer en confiance, faites appel à votre intuitif, surtout avec Pégase, vous êtes sur un cheminement de réalisation, quel que soit votre domaine. Avec l'indépendance, je le rappelle, on est vraiment sur le cycle de la libération, y compris intérieure. Avec la carte de l'accord, ça nous parle de nous relier au soi, de nous relier au monde, de nous ouvrir aussi, de conscientiser ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir continuer à remettre de la magie et du cœur au centre de notre vie et pour pouvoir bien ancrer le chemin afin de lui offrir une perspective extrêmement fertile. Sur le partage avec le tarot, l'expansion, le 2 de bâton. Donc là, ça y est, on est dans le voyage intérieur, on voit à long terme, on a envie de s'ouvrir, on a envie de matérialiser ce plan de réussite. On se sent bien, on se sent accompli, on est vraiment sur la voie de l'expansion. Le 9 de coupe, bah dis donc, vous avez un super tirage. Le 9 de coupe, ça va nous parler de satisfaction, ça va nous parler presque de récompense par rapport à ce qu'on aurait pu travailler sur soi aussi. Ça nous parle d'étapes de réalisation, ça nous parle de bien-être aussi, ça va nous parler de chance. Et l'as d'épée. Alors là, c'est volontaire, il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous êtes déterminé, vous reprenez confiance en vous, confiance en votre destin, vous restez concentré sur vos objectifs. Il y a aussi vraiment cette potentialité d'ouverture pleine et sincère et absolue concernant ce mois d'avril. On va voir par la suite, mais il y a quelque chose qui me vient, on verra. Le 4 d'épée, eh ben c'est pas rien mes amis. Le 4 d'épée, c'est la guérison. C'est le retour au soi, c'est le rééquilibre. Là, on y est. On s'enracine, on pose le socle, d'accord? Et on reste, mais vraiment dans l'équilibre. C'est ce vers quoi on tend, et à long terme, on veut le manifester, et bien là, on y est. Le fils d'épée, volonté, dynamisme. Il nous dit oui, tu es apte au changement. Oui, tu es en plein dedans. Oui, tu es dans le défi. Vas-y, fonce. Eh bien, pardon. Voilà ma confirmation de ce que je ressentais. Alors, cette reliance, elle est très forte. Elle est sur un plan de
voyez, de connexion. On parlait de connexion divine. Je vais y venir quand même. Hein. Parce que cette reliance-là, ce qui se passe sur votre jeu concernant ce mois d'avril, j'ai vraiment l'impression que vous reconnectez avec votre pleine essence, ce qu'on appelle donc l'âme, d'accord? On reconnecte avec son âme. On reconnecte avec cette notion d'entièreté, ce qui fait ce que nous sommes. Et pour tendre à la réalisation, rien de mieux que de passer par l'authenticité. Et bien ici, il y a cette notion d'alignement dans l'authenticité. On s'investit tel que nous sommes, et non pas par rapport à ce que les autres attendent de nous, mais par rapport à ce que nous sommes en capacité d'offrir et dans la volonté de recevoir. Donc là, on se respecte, il y a énormément de respect, il y a énormément de jonction sur cette notion d'équilibre. Si cela touche, avant d'aller plus loin, le plan professionnel, pourquoi pas? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des projets, amis Gémeaux, si vous êtes dans une dynamique de projection, d'action, si vous avez pris une décision de changement, vous êtes dans le cœur même de ce qui va se manifester. Pour moi, c'est une étape, c'est un mois de préparation et ou d'accomplissement déjà, hein, pour certains. Ok? Donc, allez-y. Et si cela touche le plan matière, ça peut être quand même quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui vous émule, mais de manière extrêmement, extrêmement forte, extrêmement, en toute profondeur. Voilà. Il y a un transit ici qui est très riche, très fort, très, très puissant. Il y a beaucoup de puissance dans vos actions, dans vos projets. Si cela touche l'émotionnel, alors on ne fera plus comme avant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Là, il y a une notion de je pense à moi d'abord, et après on verra. Et on me mérite. D'accord? On doit me mériter. Maintenant, j'ai compris. La vie m'a offert les bonnes leçons. Vous êtes des mercuriens. Vous avez cette intelligence, vous avez cette faculté de comprendre. Donc, employez votre ressource. Ici, ça peut nous parler de réunification au cœur même de l'amour. Peut-être se réunifier avec quelqu'un, mais si c'est le cas, alors je peux vous dire que vous allez vous mettre au devant. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, imposer vos idées ou acter, d'accord, vos souhaits. Si vous êtes sur un cheminement, là vous étiez dans une séparation, ou alors vous sortez d'un cheminement, je dirais, de solitude certaine, d'accord, c'est un grand cycle de transformation où il y a une réouverture pleine, y compris au-delà du cœur du soi, sur aussi cette notion d'amour inconditionnel. Il pourrait y avoir une rencontre ici, hein, pour vous. Pourquoi pas? Donc veillez, parce que là c'est tellement, mais évident que vous allez vous ouvrir, que vous allez vous émanciper, émuler, irradier vous aussi, qu'il pourrait y avoir une rencontre ici. Si ça ne touche pas la rencontre et que ça touche le cœur de vous-même, eh bien je peux vous dire qu'il y a une notion de... Vous voyez, je fais ce geste de fusion, d'alchimie intérieure qui est extrêmement puissante. Bravo. Vraiment bravo. Alors avant de finir, on va continuer avec le Dixit. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir si vous aimez cette vidéo. Waouh! Voyez, il y a quelque chose qui a été très loin dans l'émotionnel quand même, qui a demandé un cycle certain de guérison, un cycle de recommencement, de renouvellement, y compris intérieur. On n'a plus du tout envie d'opérer de la même façon. On n'a plus envie d'être dans... On sort de l'inconstance ici. On arrive, vous voyez, on parlait de clarté. Cette carte, elle nous fait référence, l'as d'épée. C'est une carte extrêmement puissante, l'as d'épée. Et elle est quand même sur... Vous avez 2 fois 2. Vous avez le 2 de bâton, l'enracinement, d'accord, la détermination, l'expansion. Et puis le 2 de coupe, là qui va nous parler, si vous voulez, de liens, d'associations, de contrats, de relations, d'amitié, du cœur qui s'ouvre, pourquoi pas aussi de relations. Et ici, l'as d'épée, eh bien, ça vient, si vous voulez vous dire, voilà, c'est clair, on n'avance plus du tout de la même façon. Donc, si vous laissez une chance à quelqu'un, ça ne sera plus sur les mêmes bases. Si vous réouvrez à la vie, vous allez agir autrement, forcément. Si vous partez sur un plan professionnel, eh bien, il va y avoir effectivement du renouvellement avec une forme quand même de transition, voire pour certains, pourquoi pas, de transformation assez profonde. Hein. Reconversion aussi, c'est possible. Vous avancez avec sagesse, hein. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Vous y allez tranquillement. Voilà. Vous avez besoin que les choses se placent sagement. On observe, on y va
une fois de plus, c'est moi. En tant que Gémeaux, j'y vais à ma façon, d'accord? Et j'y vais avec vigilance. Ça, c'est pas une carte de prudence, c'est la carte de la vigilance. La vigilance, elle est nécessaire, quel que soit nos décisions, notre cheminement. Osho, je reprends cet exemple, disait dans un de ses ouvrages, qu'on y adhère ou pas, il disait, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, entre guillemets, qui agissent sans vigilance? C'est agir comme si nous n'avions aucune barrière, d'accord? Il faut continuer, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, que ce soit à se préserver. C'est important de ne pas tout offrir, tout donner comme ça, de manière candide ou crédule. C'est ça ici. C'est-à-dire que vous n'allez pas offrir de manière candide et crédule. Vous n'allez pas recommencer ou vous ouvrir ou vous réouvrir de façon complètement dispersée. Non, non, non. On y va avec sagesse, on y va avec brio, on y va avec aussi, dans cette carte, il y a cette notion, vous voyez, de mise en lumière et en même temps d'observation. On observe avec un bon regard, avec lucidité. On avance avec lucidité. On a compris des erreurs ici. Je peux vous dire que vous avez compris de vos erreurs, pour celles et ceux à qui ça va parler. Bon, quand même, on a la carte des liens, on a la carte de l'échange, du plaisir, du partage. Une fois de plus, encore ce partage. Alors, est-ce que ça touche le plan affectif? Est-ce que ça touche le plan matière? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en advienne, eh bien, je peux vous dire que vous allez être vraiment dans cette notion de richesse au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau peut-être des nouvelles relations, au niveau de l'investissement que vous allez offrir sur un plan aussi, pas qu'émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel là quand même dans votre tirage, mais aussi au niveau de la, vous voyez, du plan matière, quoi, du travail, de l'échange avec les autres, d'être vraiment dans cette pleine disposition à vous réunifier aussi avec le monde qui vous entoure. C'est vraiment joli, c'est un chouette jeu. Allez, on est parti pour votre message de l'univers. Je vous invite, j'en profite pendant que je bats les cartes, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce 26 mars, donc restons connectés, parce que c'est aussi une aventure pour moi, mais qui va servir au plus grand nombre. Voilà, je voulais juste vous le dire. Donc rendez-vous le 26 mars pour la grande nouvelle. Alors, quel est votre message de l'univers pour ce mois d'avril, amis Gémeaux? Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Vous avez un super tirage, vous évoluez très sagement, vous évoluez dans le concret. On sent que c'est plein de dynamisme et en même temps, il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas ce côté combatif. On est vraiment dans cette notion de sagesse ici. Il y a un très très beau self-control sur vous concernant ce mois d'avril. Vous évoluez sans mettre le cœur de côté, bien au contraire, mais avec une pleine lucidité par rapport et une maîtrise sur vos émotions. Il y a cette notion d'intellect qui est une grande force pour vous, qui va être posée dans la sagesse. Vraiment, on a une approche et une vision très très juste de votre avenir. Et je pense que là, vous êtes sur un cycle certain de réalisation, je dirais même au-delà de l'harmonie, de complétude. Voilà. Alors, parfois, on me dit que j'utilise des mots un peu compliqués, n'hésitez pas à les regarder. Il y a Larousse en ligne, je crois, sur Internet. Complétude, c'est dans cette notion d'entièreté. Et c'est être vraiment dans cet état de zone de bien-être. On y revient en soi. Voilà mes chers amis, donc encore merci pour votre présence. Veuillez m'excuser pour ma voix. Je vous souhaite à toutes et à tous par avance un bon mois d'avril. Et vu la date où vous allez découvrir cette guidance, et une fois de plus, n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir vos extensions, eh bien il me reste à vous souhaiter un très très beau printemps. Je vous dis à très bientôt. Plein de bonnes choses à vous. Merci encore. Au revoir.